Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue donc à l'étude du livre de Daniel. Le quatrième thème que nous abordons est de la fournaise au palais. Et le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est l'image d'or. Le verset à mémoriser: voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel, le chapitre 3, le verset 17. Répondez à cette question après avoir lu Daniel, le chapitre 3, le verset 1 à 7, et laissez un commentaire. Qu'est-ce qui motive probablement le roi à faire cette statue? Un certain temps s'est écoulé entre le rêve et la construction de l'image. Néanmoins, il semble que le roi ne peut plus oublier le rêve et le fait que Babylone est condamnée à être remplacée par d'autres puissances. Non content d'être seulement la tête d'or, le roi veut être représenté par une image entièrement faite d'or, afin de communiquer à ses sujets que son royaume durera à travers l'histoire. Cette attitude orgueilleuse rappelle les bâtisseurs de la tour de Babel qui, dans leur arrogance, ont tenté de défier Dieu lui-même. Nebuchadnezzar n'est pas différent des Babéliens. Il accomplit beaucoup en tant que souverain de Babylone et il ne peut pas vivre avec l'idée que son royaume passera un jour. Ainsi, dans un effort à sa propre auto-exaltation, il construit une image pour évoquer sa puissance et ainsi évaluer la loyauté de ses sujets. Bien que le texte ne soit pas clair, si l'image est destinée à représenter le roi ou une divinité, nous devons garder à l'esprit que dans l'Antiquité, les lignes séparant la politique et la religion étaient souvent floues. Nous devons nous rappeler aussi que Nebuchadnezzar a eu deux occasions de faire la connaissance du vrai Dieu. D'abord, il teste les jeunes Hébreux et les trouve 10 fois plus sages que les autres sages de Babylone. Puis, après que tous les autres experts n'aient pas réussi à lui rappeler son rêve, Daniel lui rapporte les pensées de son esprit, le rêve et son interprétation. Enfin, le roi reconnaît la supériorité du Dieu de Daniel. Mais étonnamment, ces leçons de théologie précédentes n'empêchent pas Nebuchadnezzar de revenir à l'idolâtrie. Pourquoi? Très probablement l'orgueil. Les êtres humains pécheurs résistent à la reconnaissance que leurs réalisations matérielles et intellectuelles ne sont que vanité et vouées à la disparition. Nous pouvons parfois agir comme des petits Nebuchadnezzar quand nous prêtons trop d'attention à nos réalisations et oublions combien elles peuvent être vaines face à l'éternité. Pour terminer ce point, répondez à cette question. Comment pouvons-nous apprendre à ne pas tomber, même de façon très subtile, dans le même piège que Nebuchadnezzar? Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.